Elles sont très différentes visuellement, n'offrent pas la même puissance et ne coûtent pas le même prix. Leur point commun, leur sportivité et le plaisir qu'elles apportent. D'un côté, une voiture thermique sans doute l'une des dernières du genre, la Honda Civic Type R. On n'est pas du tout dans une Civic normale, on est bien d'accord. Là, on est sur des éléments issus de la compétition. De l'autre, un outsider, la MG4 X-Power. Là, par contre, c'est on-off, donc c'est très différent comme sensation et comme feeling de conduite. Un duel au sommet que personne n'attendait. Alors d'un côté, une grosse sportive mais un peu classique, voire un peu à l'ancienne. Et de l'autre, par contre, le futur de la sportivité. Alors, le futur de la sportivité ou le côté un peu classique? Ça reste à voir. La première à se lancer, c'est la Honda Civic Type R. Sortie il y a un an, elle perpétue une tradition de compact sportive comme à l'ancienne. Qu'est-ce que ça marche? Alors, il faut savoir qu'on a quand même 329 chevaux. On a 9 chevaux de plus que la version précédente. Grâce à un moteur 4 cylindres, 2 litres, turbo. Alors, c'est le premier moteur turbo 2 litres qui est eu en VTEC. Apparu en 2015 sur une précédente génération de Civic Type R, ce moteur permet à Honda de battre la Mégane RS sur le Nürburgring, devenant ainsi la berline compacte traction la plus performante de son temps. Ça prend des tours, ça prend plus de 6000 tours, c'est vrai. Ce qu'on peut regretter avec ce moteur, alors on a plus de couple, 420 Nm, mais par contre ça prend plus des tours comme ça en prenait à l'époque quand il n'y avait pas de turbo. Sur les versions atmosphériques, on prenait 8500 tours, on en prenait plein les oreilles, c'était complètement dingue. Bon là, c'est vrai qu'on est plus sur le couple, donc ça tape un peu moins haut. Côté confort, la comparaison avec la MG4 X-Power est compliquée. Plus ferme et fortement axée sur la conduite sportive, les grands départs en vacances raviront plutôt votre kiné. Alors il y a un truc qui est génial, que j'adore. Alors déjà, le levier de vitesse, la boîte, l'étagement, c'est juste la perfection absolue. Franchement, voilà, c'est l'esprit Honda, ça on le retrouve. Dans les années 90, on avait déjà cet esprit-là, des petites boîtes, levier court. C'est vraiment un joystick, c'est une PlayStation pour adultes, on va dire. On l'appelait déjà comme ça à l'époque, la Type R et même la S2000. Mais là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on a un double débrayage automatique. Si vous rentrez un rapport, elle fait elle-même le double débrayage. Il n'y a pas besoin de s'amuser avec le talon pointe et tout. C'est quand même, ça la rend encore plus accessible. C'est vraiment sympa. Et côté look, la Civic Type R reste fidèle à ses aïeuls. Elle vous en met plein la vue. Alors la Civic, elle est encore plus agressive que la MG, c'est un peu le but. C'est une voiture qui existe depuis de nombreuses générations et regardez cette face avant. Bon c'est simple, on a des entrées d'air partout. Après, ça reste du thermique, donc il faut refroidir parce que ça chauffe beaucoup ce qu'il y a à l'intérieur. On a des jantes de 19 pouces qui sont plus grosses. Après, il faut mettre des freins aussi, des gros disques, c'est pas mal. Moi, ce qui m'impressionne le plus, hormis évidemment les petites jupes un peu partout, c'est l'aileron. Alors, on peut croire que c'est décoratif, mais en fait, il faut savoir que la voiture prend 275 km/h chrono, ce qui veut dire que l'arrière, il faut le plaquer. Donc, il n'est pas inutile. Comparé à la Civic de base, cette version Type R intègre des prises d'air sous stéroïdes et 3 grosses sorties d'échappement en position centrale. Alors, il faut savoir que l'intérieur de la Civic est l'un des mieux conçus sur le marché aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est simple d'utilisation. Alors on a un écran tactile bien sûr, mais on a encore des boutons. C'est pratique d'accès et dans l'ensemble c'est aussi très bien présenté. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a de l'aluminium ici. Le pivot de levier de vitesse, ça rappelle justement l'Integra Type R, même la S2000. Bref, les voitures hyper sportives qu'on avait il y a un peu plus de 20 ans chez Honda. On retrouve cette ambiance, on le voit au niveau du rouge qu'on a au niveau des moquettes, au niveau des sièges qui sont hyper enveloppants, qui sont confortables quand même. Enfin bref, une vraie sportive à l'ancienne comme on les aime. À l'ancienne comme on les aime, MG n'en a que faire et prend le contre-pied avec sa MG4 X-Power. Dites bonjour aux sportifs du futur. Alors si on regarde la MG X-Power dans le détail, elle est quand même assez impressionnante. Déjà au niveau de la face avant, elle a des bouches d'aération qui sont assez balèzes. Alors c'est pas comme une voiture thermique, mais je trouve qu'elle en jette pas mal. Elle est assez dynamique. On a des roues de 18 pouces avec des gros freins. C'est-à-dire qu'elle pèse 1,8 tonne à vide, donc faut l'arrêter la bête. Et puis moi ce que j'aime bien surtout c'est les deux ailerons à l'arrière là. Je trouve que ça ajoute un peu à la sportivité de la voiture et c'est plutôt pas mal. À l'intérieur, les sièges en Alcantara et le pédalier en aluminium viennent rappeler que oui, nous avons bien affaire à une sportive. Alors on va pas se mentir, l'intérieur de la MG X-Power est beaucoup plus minimaliste que celle de la Honda. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même très bien présenté. On a très peu de boutons, on n'a quasiment pas, à part la commande de
on va dire, de changement de vitesse, mais bon, c'est juste marche avant, marche arrière et neutre, sans oublier parking au milieu. Le reste, tout se fait sur cet écran. Alors, les écrans, c'est bien, hein, mais quand tout se fait dessus et qu'on est au volant, parfois, pour se balader dans les menus, c'est pas très pratique. Et en termes de sécurité, c'est quand même mieux d'avoir des boutons pour ça. Bon, pour le reste, hein, je trouve que la voiture est bien. On a plein de rangements un peu partout, ça c'est bien. Puis surtout, les sièges, on est bien dedans. Alors, je trouve qu'en matière de design, généralement, chez MG, c'est vraiment pas mal. Allez, il est désormais le temps de prendre son volant. Ah ouais, waouh. Ok. Eh ben, ça se passe plutôt très bien en termes d'accélération. Alors évidemment, on n'a pas de boîte de vitesse, hein, c'est une voiture électrique. On a deux moteurs. 207 chevaux sur le train avant et 245 sur le train arrière. En gros, en cumulé, hein, en permanence, on a 435 chevaux. C'est pas du tout les mêmes sensations que dans la Civic. La Civic, voilà, on a l'impression de maîtriser la chose. On maîtrise la bête avec une boîte de vitesse qui vous envoie sur chaque rapport des sensations. Là, par contre, c'est on-off, donc c'est très différent comme sensation et comme feeling de conduite. 4 modes de conduite sont proposés, Eco, Normal, Snow et Sport. Avec ce dernier, les deux moteurs électriques envoient tout ce qu'ils ont, 435 chevaux, et croyez-moi, on les sent bien passer. Je vais me mettre en mode sport pour voir, parce que j'étais en mode normal quand même. Ok. Voilà, alors la différence, c'est que ça pousse très très fort, mais à arrêter, forcément, il y a 1,8 tonne à vide. Avec moi, ça fait presque 1,9 tonne, imaginez. C'est quand même, c'est pas pareil. Avec ses 4 roues motrices contre 2 sur la Civic, la voiture est plus stable et plus confortable que son adversaire du jour. Ouais, ça marche vraiment de folie. Alors juste pour info, hein, 0 à 100, 3 secondes 8. La Civic, c'est 5 secondes 4. On n'est pas dans le même monde en termes de sportivité, mais je pense que dans les deux cas, il faut qu'on les emmène sur piste. Et pour ça, on a trouvé un endroit pas mal du tout, vous allez voir. Direction le circuit de Bresse en Saône-et-Loire. Son tracé est idéal pour mettre à l'épreuve nos deux sportives. La première à s'élancer, la Civic Type R. C'est impressionnant. Le train avant, il est soudé. La voiture prend 0 roulis. Le freinage, c'est redoutable. La levée de pied, on la place nickel. Elle part légèrement de l'arrière, mais elle se place impeccablement. La voiture, pour père de famille, super énervé. Hein. Il n'y a même pas d'histoire. Cette dernière génération de Civic Type R représente parfaitement l'ADN sportif de la marque. Une voiture comme on n'en fera sans doute plus. C'est très bien fabriqué. C'est ultra bien conçu et on sent que voilà, on a de l'héritage de la compétition sur cette voiture. C'est indéniable. Elle est vraiment extraordinaire. Ça fait du bien, hein, franchement, d'essayer des voitures comme ça, aussi passionnantes et aussi rigoureuses sur piste. Ça va nous manquer parce qu'il n'y en a quasiment plus sur le marché. Et voilà, cette Type R fait partie des dernières de cette génération de voitures. Donc si vous avez les moyens, si vous avez vraiment la passion, il faut y aller. C'est les dernières années où on peut vraiment se faire plaisir avec ce genre de voiture. Hop là. Les constructeurs sont aujourd'hui a priori unanimes, le futur des voitures sportives sera électrique. Et c'est justement le cas de notre MG4 X-Power. Très honnêtement, je m'attendais à une grosse merguez, mais c'est pas le cas du tout. On a quelque chose d'efficace. Ça vous soude au siège à la moindre accélération. C'est vraiment très puissant, vraiment. Ça pousse très fort. On a un peu plus de puissance à l'arrière, ça permet à la voiture de s'ouvrir un peu moins et d'être légèrement justement survireuse, mais bon, c'est pas non plus... voilà, ils l'ont pas taillée comme une sportive pour autant. Hein. On sent que... Ouais, voilà, elle a tendance à la lever de pied, elle a tendance à s'inscrire davantage, ce qui est plutôt sympa. Hein. C'est hyper sain en comportement. Côté tarif, la Honda Civic Type R démarre à partir de 57 220 €, sans oublier bien sûr un malus de plus de 35 000 € qui risque de lui causer beaucoup de tort dans nos contrées. Face à elle, la MG4 X-Power met tout le monde d'accord. À partir de 40 490 €, vous pourrez prendre place à bord de la MG la plus puissante de l'histoire. Certes, elle est moins efficace que la Civic Type R, hein, évidemment. Elle prend plus de roulis, elle passe moins fort dans les virages. Alors, elle est moins rigolote aussi, mais par contre, au quotidien, elle est quand même
beaucoup plus confortable. Et ça fait quand même la différence, hein. Une voiture qui vous permette de vous amuser un petit peu sur piste et d'offrir suffisamment de confort au quotidien, c'est pas mal. Alors moteur turbo à l'ancienne ou compact survolté, le choix reste difficile.